dans l'ombre pour l'évangile, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est un principe, on honore quelques-uns, il y en a d'autres qui sont là, tranquilles. Mais Dieu voit tous les cœurs et Dieu récompense tous ceux qui le méritent. Je suis vraiment content, je suis vraiment ému. J'étais particulièrement content d'entendre la chorale qui chante toujours aussi bien. Et c'est une question de cœur. Tout ce que nous faisons avec cœur pour le Seigneur, il y prend plaisir. Merci beaucoup. Je continue de prier pour l'Église et je continue toujours dans l'ombre de soutenir le petit cœur de Dieu. Merci à tous ceux qui me disent, est-ce que tu veux bien? Je vous explique et je vous répète ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes des faiseurs de tentes. Quand Dieu nous veut quelque part, il nous met à cette place. Quand il nous dit d'aller ailleurs, pour continuer le travail, nous obéissons et nous allons. Mais je suis toujours la fille de l'Église baptiste, toujours membre du petit cœur, toujours membre de cette chorale qui a dirigé le maestro des amours, qui a été mon professeur, qui a été mon mentor, mon guide après Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, quelles que soient les circonstances, okay, à l'église, on n'applaudit pas. Vous êtes vraiment ému, eh bien, dites Amen avec force. Comme vous savez, nous n'honorons pas seulement des personnes, mais nous honorons aussi, entre guillemets, des institutions. Et ce matin, nous avons pensé à une institution, si je peux m'exprimer ainsi, au sein de l'Église, qui fait beaucoup d'efforts, qui travaille beaucoup avec les jeunes, avec les associations de l'Église, les associations de jeunes de l'Église. C'est pourquoi ce matin, l'Église a pensé honorer la FAGEPRED. Honorer l'Église à la Fédération des associations de jeunes de la première expertise de Port-au-Prince, FAGEPRED, pour son courage, sa persévérance, sa loyauté, sa fidélité à servir Jésus-Christ, son souci à aider les associations membres à découvrir leur vocation et sa persévérance à être encadrée sur le plan socio-culturel et spirituel. Hébreux 6, verset 10-12, en 78e de l'Église et 191e du baptisme haïtien. Nous invitons un membre de la FAGEPRED à venir recevoir cette plaque pour nous. Merci. Je vais vous faire les annonces de l'Église. Aujourd'hui commence notre semaine de réveil en vue de la moisson. Cet après-midi, à partir de 4 heures, à partir de 5 heures, à partir de 4h30, nous commençons avec les activités et nous aurons cet après-midi plusieurs chorales à venir rehausser l'éclat de cette soirée. Nous vous invitons à venir chaque soir à ces activités parce que surtout que nous vivons des moments difficiles, des moments très très difficiles dans l'Église, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de nous rapprocher davantage de Dieu et cette semaine sera l'occasion pour nous d'être plus près de notre Seigneur. Donc à 4h30,
chaque jour de lundi de ce soir jusqu'à dimanche prochain, nous vous attendons. Le thème de notre semaine, c'est quoi encore? Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez bénis. Donnez-vous au Seigneur afin que vous soyez tel que vous vous trouvez dans Proverbe 11, verset 24. Faites de l'effort pour que vous soyez à l'heure afin que nous commencions à l'heure. Parce que nous aimerions commencer à 14 heures pour que nous terminions tôt avec l'environnement qui n'est pas trop sécure, mais venez pour que nous commencions. Toujours dans l'esprit, du moins dans cette affaire de environnement, le 6 juin dernier, nous avons eu une réunion à l'église. Et nous avons fait part à l'église de cette situation et de l'attente de l'église, du corps pastoral. Vous savez, nous sommes obligés de monter la garde, de faire la veille autour du bâtiment. Chaque jour, nous avons besoin de frères et sœurs pour veiller, parce que nous pensons que une présence au sein de l'Église peut dissuader les gens à ne pas venir faire ce qu'ils ont en tête de faire. Mais pour cela, nous avons besoin de votre participation. Les gens qui veillent la nuit, nous avons besoin de leur donner à manger. Le soir, ceux qui veillent, nous avons besoin de leur donner à manger. Donc, c'est pourquoi nous avons demandé à l'Église de faire un effort. Que chaque frère et sœur participe. Si vous ne pouvez pas venir veiller avec nous, eh bien, venez apporter de la nourriture. Aidez-nous à prendre soin de ces frères et de ces sœurs qui passent la nuit à monter la garde. Donc, je vous invite encore une fois à ne pas faire fi de cette sollicitude. Okay? Nous vous demandons de nous aider en ce sens. Parce que personne ne va nous aider, c'est nous autres qui devons nous aider dans cette situation difficile que nous traversons. La direction du collège Clément vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et saisit cette occasion pour vous informer que les inscriptions pour l'année académique 2014-2015 sont reçues au secrétariat de l'institution de lundi au vendredi de 8h AM à 2h PM. Pour de plus d'informations, passez à la direction du collège composée le 22 27 44 75. S'il y a quelqu'un qui a un problème de santé en ce moment, pendant le culte, c'est le docteur Eddie Pépé qui est le service au 37 48 66 97. Le fonds d'assistance sociale de la réalisation de Port-au-Prince passe prêt si devant caisse d'aide et de secours remercie ses différents contribuables et invite tous les fidèles à participer à cette grande œuvre consistant à aider les nécessiteux des différentes congrégations de notre Église. Le Seigneur vous rendra bien plus que cela. Salutations fraternelles Jésus-Christ pour le comité sur Ruben Foy, coordonnatrice sur Néron Dernier, vice-coordonnatrice et Pierre Richardson Jean Secrétaire. L'association des gagneurs dames de la première expertise a le plaisir de vous informer qu'elle organise du 13 au 18 juillet 2014 un camp biblique d'été à l'intention de vos enfants âgés de 7 à 16 ans. Ce camp se tiendra à l'église baptiste de Montrouge. Au programme, on aura les séances de présentation de l'évangile, matériel à l'appui, des travaux manuels, des cours de savoir-vivre, de savoir-faire, des activités créatives, sans oublier l'apprentissage de nouveaux chants. Un registre d'inscription est ouvert au bureau de l'église, au bureau de l'école du dimanche et au local du centre d'art ménager. Les frais de participation sont fixés à 1 500 € et devront être versés 15 jours avant l'ouverture du compte. L'association compte sur la participation de tous vos enfants, ceux de l'église centrale, des congrégations locales et ceux de votre environnement.
Et maintenant, malheureusement, nous avons des gens qui nous quittent. Il y a beaucoup cette semaine. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de Madame Joseph Aniel Mars, née Immaculata Ghislaine Métellus, survenue à Port-au-Prince le samedi 28 juin 2014 à l'âge de 73 ans. Les funérailles de la regrettée Madame Joseph Aniel Mars auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le lundi 7 juillet 2014 à 7h AM. Le cadavre sera exposé dès 6h à... Oh non, excusez-moi. Les funérailles de la regrettée auront lieu à Fontamara 43 et non à l'église. Villiers Simon. Nous allons faire avec de peine la nouvelle de la mort de Villiers Simon, survenue à Port-au-Prince le 8 juin 2014 à l'âge de 61 ans. Les funérailles du regretté Villiers Simon auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le lundi 7 juillet 2014 à 7h30 AM. Le cadavre y sera exposé dès 6h30. Le défunt était membre de la petite église, donc de la congrégation sacronique. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de Madame Lucius Dorset, née Andrea Nicolas, survenue à Port-au-Prince le 25 juin 2014 à l'âge de 84 ans. Les funérailles de la regrettée Madame Lucius Dorset auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le lundi 7 juillet 2014 à 7h30. Le cadavre sera exposé dès 6h30. La défunte était membre de notre congrégation Fort National. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de veuve François Sidoine Silien, né Rose Lassette, survenue à Delma le 25 juin 2014 à l'âge de 96 ans. Les funérailles de la regrettée veuve François Sidoine Silien auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le mardi 8 juillet 2014 à 8h AM. Le cadavre y sera exposé dès 7h. La défunte était membre de notre congrégation de Safico. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de Hébert Joseph, survenu à Port-au-Prince le mardi 1er juillet 2014 à l'âge de 69 ans. Les funérailles du regretté Hébert Joseph auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le jeudi 10 juillet 2014 à 8h AM. Le cadavre sera exposé dès 7h. Le défunt était croyant de notre église. Nous annonçons avec infiniment de peine la nouvelle de la mort de frère Pierre-Jean Saint-Louis, survenu à Delma 33 le 29 juin 2014 à l'âge de 64 ans. Les funérailles du regretté Pierre-Jean Saint-Louis auront lieu à la première expertise de Port-au-Prince le vendredi 11 juillet 2014 à 2h PM. Le cadavre y sera exposé dès 1h. Le défunt était membre de notre congrégation de février. Il était aussi maestro de nos chorales. Donc les funérailles auront lieu vendredi à 2h PM. Je vous rappelle que nous avons mis un récipient pour recueillir vos pièces de monnaie, 50 centimes, 1 goutte, 5 gouttes, que vous n'utilisez plus. Parce que vous savez, depuis un certain temps, les gens refusent de prendre ces pièces de monnaie, disant que la banque pas prend, alors que ce n'est pas vrai. Maintenant, automatiquement, qu'elles sont devenues vieilles, les gens, les commerçants refusent de les prendre. Alors, nous autres à l'église, puisque nous avons besoin de ces pièces pour faire ce que nous avons à faire, nous vous invitons à venir les déposer ici, parce que nous pourrons nous en servir nous autres. Donc, à chaque service, pensez à les apporter pour nous. Il y a un récipient